Bonjour, bienvenue aux 83e journée de la FEF à Lyon, où nous allons débuter des interviews et nous allons commencer par discuter avec le docteur Camille Barraud du centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui va nous parler donc de sa communication sur la pharmacocinétique du baclofène. Bonjour Camille. Bonjour Olivier. Quel est le rationnel de cette étude de pharmacocinétique ? Le baclofène est un médicament qui bénéficie d'une recommandation temporaire d'utilisation dans le maintien de l'abstinence et la réduction de la consommation d'alcool. Et une précédente étude au BAD avait permis de suggérer que ce médicament était très bien toléré chez les patients cirrhotiques du fait de son élimination quasiment exclusivement rénale. Or, le médicament a été réduit en termes de posologie à 80 mg par jour et nous souhaitions pouvoir montrer si ces résultats cliniques étaient confirmés par le dosage sanguin du baclofène chez ces patients. Et donc, quelle a été la population de l'étude ? Alors, il s'agit d'une étude ancillaire d'OBAD. Ce sont des patients du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Il s'agissait de 50 patients, des hommes dont 14%, c'est-à-dire 28, avaient une cirrhose compensée. Au total, 56% des patients avaient une maladie alcoolique du foie. Et nous avons dosé le baclofène au cours d'un bilan biologique de suivi habituel. Et nous avons comparé la population des patients cirrhotiques versus la population des patients non cirrhotiques. Et donc, quels en sont les principaux résultats ? Alors, il existe une variabilité clinique importante à posologie égale chez tous les patients prenant du baclofène, mais dans le groupe cirrhose, cette variabilité n'est pas plus importante, elle est quasiment analogue à celle des patients n'ayant pas de cirrhose. Et donc, est-ce qu'on peut extrapoler de ces résultats des données d'utilisation en clinique ? Alors, pour le moment, on n'utilise pas encore le baclofénémie en dosage courant dans le problème d'alcoolodépendance, alors qu'elle est quand même utilisée en cas de problème neurologique. Il est un petit peu trop tôt pour le savoir. D'autres études, d'autres choses vont être travaillées en ce sens. Mais il pourrait y avoir aussi une participation d'un polymorphisme du récepteur GABA au niveau cérébral qui pourrait expliquer également une variabilité clinique très importante chez ces patients. Eh bien, merci beaucoup Camille pour ces précisions. Merci, à bientôt.